Si c'est parfait, c'est parfait. Alors, Monsieur Davout, je suis gérant de la société FMO, société qui existe depuis 1992, outillage de presse, mécanique de précision. On fait de l'outillage de presse, donc bureau d'études, process, réalisation, passage sous presse et livraison chez les clients. Et depuis une dizaine d'années, on s'est diversifié vers l'usinage de précision, donc petite, moyenne, grande série et usinage au plan, unitaire. Chez FMO, on travaille principalement pour le secteur automobile. On a des comptes constructeurs, donc Renault, PSA, les équipementiers, Forvia. Et depuis l'arrivée de la machine 5 axes avec le robot, on s'est diversifié vers le nucléaire. Donc l'achat du robot combiné à une machine 5 axes était dans l'objectif de se diversifier, d'aller chercher des pièces plus techniques avec un peu de volume, type petite série, 50 pièces, et surtout diversifier d'autres secteurs que l'automobile. C'était l'objectif. Dans la recherche que l'on a faite, c'était de ne pas prendre la pièce, c'était de prendre le support, donc HWR, pour pouvoir avoir une possibilité de travailler plusieurs pièces en temps masqué. Donc on a une possibilité aujourd'hui de mettre 5 pièces, mais 5 pièces différentes en une fois. Donc ce qui nous ouvre un panel de réduction de délai très très important. Et donc une souplesse de réalisation pour nos clients. Donc RoboJob, c'est l'association de RoboJob et Mazak qui a orienté le choix. Donc c'est d'avoir un package global, une maîtrise des deux fonctionnalités, donc la machine 5 axes qu'on maîtrise déjà puisqu'on en a déjà une, et le support RoboJob avec la mise en œuvre des pièces. C'est un système qui nous convient bien, une facilité d'utilisation, une souplesse d'utilisation. Les opérateurs ont bien pris en main le sujet et on n'a qu'un package. Donc on n'a pas deux fournisseurs, on n'a qu'un fournisseur et c'est ça que je souhaitais faire avoir. Alors aujourd'hui les résultats, ça nous a fait rentrer un nouveau client hors automobile, qui est le nucléaire, avec une série de pièces de 3000 pièces en quantité, que l'on fait que les nuits. Donc on ne travaille pas la journée sur ces pièces-là, c'est que le soir. Et donc ça nous a ouvert cette porte-là. Et à partir d'aujourd'hui, on est dans une démarche commerciale, maintenant qu'on maîtrise bien le sujet, donc pour aller chercher d'autres programmes, d'autres projets, alors toujours en moyenne petite série. Dans notre organisation, on a impliqué le programmeur et l'opérateur. On avait 2 personnes qui ont pris le sujet en main. On a été très très bien accompagnés par RoboJob puisqu'on les a eus plusieurs fois dans nos ateliers, ils nous ont aidés aussi quand on avait des problèmes techniques. On n'en a pratiquement pas eu. Donc non, une prise en main assez simple. Effectivement, c'est une étape un peu compliquée puisque c'est le premier robot que l'on rentre dans la société. Moi, je souhaitais avoir quelque chose de malléable, donc quelque chose de simple, malléable, qui puisse nous permettre de passer des pièces diverses, du rond, du carré. Et après, ça a été une démarche technique, puisque beaucoup de fournisseurs de robots proposent plutôt la prise de pièces et non pas la prise du support. C'est ce qui a été vraiment ce qui a été assez long à développer, mais avec RoboJob, on a réussi à faire ce système-là et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, c'est ce qui est fonctionnel et c'est ce qui fait notre valeur par rapport à nos clients aujourd'hui. La souplesse. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, ça a apporté à l'entreprise donc un élan un peu particulier puisque c'est dans des entreprises comme les nôtres, on est 22 salariés. Donc de rentrer un process un peu innovateur, enfin pour nous c'est une innovation. Effectivement, les opérateurs s'y retrouvent bien. Nos clients sont, je pense, à l'écoute puisqu'on est quand même un produit assez à la pointe, et ce qui nous permet vraiment d'avoir d'autres recherches de pièces au plan, de pièces unitaires, de pièces petite série, et aller dans des domaines qui sont autres, l'agricole, le ferroviaire. Aujourd'hui, on a cette plage d'ouverture que l'on va travailler à titre commercial. Oui. L'espère, et je le souhaite, c'est vraiment une première étape. On espère vraiment continuer dans cette démarche
de robotisation sur d'autres machines qui sont peut-être le tournage, mais il y a d'autres idées aussi sur l'avenir, j'espère. On espère. Donc voilà. C'est le début d'une histoire, on espère.